Hello Insta, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live 93 sur 365. J'espère que vous allez bien. Moi je suis en petite forme. J'ai pas très bien dormi avec la pleine lune ces 2 dernières nuits. Je suis un petit peu enrhumée. Donc ce live ne va pas être trop long. Mais je voulais venir ce soir en live pour vous parler de comment reconnaître les signes, parce que c'est une question qui est venue hier pendant un rendez-vous que j'avais. Et c'est vrai que c'est des choses dont je parle assez souvent et je dis pas forcément quel signe c'est. Et j'ai trouvé finalement cette question super intéressante et super pertinente. Coucou Samara, ravie de te voir ici. Et j'espère que tu vas bien Samara, dis-moi. Moi je suis un petit peu enrhumée, un petit peu encombrée, mais c'est les petits bobos de l'automne avec tous ces changements de température en ce moment. On attrape froid facilement. Donc les signes, qu'est-ce que c'est que les signes? Alors là, tu es là, c'est un signe. Et en fait, les signes, alors je vais vous donner ma vision, mon vécu avec les signes et ce qui, moi, me parle et ce qui résonne pour moi. Après, ça peut être plein d'autres choses, mais voilà, je vais essayer d'être assez large, on va dire. Et je vais commencer par un exemple assez concret parce que j'en ai eu un du coup hier qui était très concret. Je réfléchissais depuis quelques jours à éventuellement créer un programme de groupe pour accompagner les entrepreneurs, entrepreneuses à oser briller, à oser se montrer, à oser monter le volume, à porter leur voix. Alors pas uniquement sur les réseaux sociaux, mais de manière générale, parce que je vois pas mal d'entrepreneurs qui n'osent pas se montrer. Et moi, je trouve ça vraiment dommage parce que je vois des personnes magnifiques qui se cachent parce qu'elles ont des peurs, parce qu'elles manquent de confiance en elles, manquent de confiance dans leur message. Et donc, c'est un truc qui me trottait dans la tête parce que moi-même, je reviens de loin pour ça. Et je me dis qu'on peut tous le faire, c'est accessible à tous. Et il n'y a pas besoin d'être plus doué en communication que les autres ou quelque chose comme ça. C'est vraiment accessible à tous. Et donc j'avais cette idée qui me trottait dans la tête. Et hier j'avais 3 rendez-vous. Et les 3 personnes que j'ai vues en rendez-vous m'ont dit toutes les 3 qu'elles avaient peur de se montrer, qu'elles ne savaient pas comment faire, qu'elles avaient beaucoup de peur liée à ça. Et que du coup elles n'y arrivaient pas. Et moi ça m'a... Là, c'était quand même assez flagrant d'avoir 3 personnes à la suite qui me disent ça. Et ensuite, dans la soirée, je sais qu'il y a eu un autre signe, mais je sais même plus ce que c'était pour tout vous dire, parce que j'ai le cerveau un peu au ralenti ce soir. Et il y a eu tous les autres signes d'avant qui étaient tellement venus me confirmer cette idée que j'avais dans la tête que du coup, le dernier signe que j'ai eu en fin de journée, vous voyez, je m'en rappelle même plus, il est un petit peu anecdotique par rapport aux autres. Après, des signes, ça peut être tellement de choses. Ça peut être quelque chose qu'on entend à la radio et qui vient en résonance avec quelque chose qu'on pensait ou avec une question qu'on se posait. Et moi, parfois, quand je suis indécise sur quelque chose, je demande à l'univers, à la vie, à ce plus grand que moi, de m'aider à trouver la réponse. Et ensuite, je me mets dans l'intentionnalité de recevoir la réponse, la bonne réponse pour moi. Et donc, ça peut venir sur quelque chose... je tombe sur quelque chose qui m'intéresse sur Internet, sur les réseaux sociaux, ou alors quelque chose qui va venir me sauter aux yeux. Moi, en voiture, j'écoute beaucoup de podcasts et des fois, c'est assez impressionnant ce que je vais entendre dans les podcasts qui peut venir vraiment en résonance avec la question que je me pose. Ça peut être aussi une fulgurance, une idée qui vient dans ma tête et qui vient confirmer
ou infirmer la question que je me posais, qui vient vraiment me donner une réponse. Ça peut être un signe extérieur. Il y en a qui... enfin, voilà, je connais des personnes qui, quand elles trouvent une plume par terre, pour elles, c'est un vrai signe. Moi, c'est pas quelque chose auquel je prête attention. Mais c'est vrai qu'il y a une époque où régulièrement, je trouvais des plumes par terre. Et voilà, et ça peut être, en fait, c'est tout ce qui nous parle, ça peut être des sensations corporelles aussi, les signes. Moi, je sais que quand j'ai une décision à prendre, bah voilà, je me dis, je me mets debout et je me dis, bah voilà, si je prends cette décision-là, et je sens comment ça résonne dans mon corps, ce qui se passe dans mon corps, si c'est agréable, si c'est contracté, si c'est oui ou si c'est non, en fait, tout simplement. Et je me projette dans les deux situations en essayant d'écouter ce que mon corps me dit. Moi, j'ai tendance à laisser passer un petit peu de temps aussi pour laisser du temps aux signes de venir. Et je sais pas, Samara, s'il y a d'autres signes qui te viennent, parce que moi, c'est mes perceptions. Moi, c'est beaucoup par toutes ces choses-là que ça passe finalement. Je me dis qu'il y en a sans doute plein d'autres. Et après, alors certains pourraient dire que c'est simple coïncidence ou autre. Moi, personnellement, je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas aux coïncidences. Le corps est un super allié, c'est clair, tu dis, Samara. Ouais. Et ça, je le fais vraiment... poser la question à mon corps, je le fais vraiment quand j'ai une décision importante à prendre. Je laisse un petit peu de temps pour décanter, pas être trop sous le coup des émotions et parfois de l'excitation. Et je viens interroger mon corps, comment il se sent. Alors au début, moi j'ai eu beaucoup de mal à faire ça au début parce que j'étais pas trop connectée avec mon corps. Et plus je le faisais régulièrement et maintenant je sens beaucoup plus facilement ce que mon corps vient me dire. Alors, Samara, oui, il y en a plein. Ce qui compte, c'est que ça fasse sens pour la personne. Exactement. Merci pour ces mots. Merci de m'aider. Mais c'est ce qui fait sens pour vous. C'est vraiment ça, en fait. Et ce qui résonne pour vous et ce que vous allez aussi... et c'est ce que vous allez capter à ce moment-là, finalement. Parce que moi, je crois que le signe qu'on voit, c'est le signe qu'on est supposé voir. Et c'est qu'il a un message à nous donner, tout simplement. Et être vraiment, voilà, quand on pose une question, quand on demande à recevoir une réponse, vraiment se mettre dans cette réceptivité de ces signes qui viennent nous aider à avoir les bonnes réponses. Les formes des nuages, Samara, tu dis, les animaux, et oui, les émissions, le net. Ouais, souvent, ou ça peut être aussi une conversation avec quelqu'un, même si le contexte n'a rien à voir, la personne en face va utiliser des mots qui viennent vraiment en résonance avec ce sur quoi on est en train de réfléchir ou en train de se poser des questions. Ça m'est souvent arrivé aussi, au détour d'une conversation qui n'avait rien à voir, et là la personne dit des mots comme si elle était dans mon cerveau en fait. C'est assez étrange quand ça arrive, mais je crois que c'est les trucs les plus... c'est hyper flagrant en fait quand ça vient au détour d'une conversation, c'est waouh quoi. Et voilà, et les signes en fait, c'est ceux qui font sens pour vous et juste se mettre dans l'accueil de ces signes. Et là on est sur quelque chose qui peut sembler... pas forcément très pragmatique, mais voilà, quand il y en a plusieurs, les uns à la suite des autres, moi je sais que cette idée de créer quelque chose autour de s'autoriser à briller, s'autoriser à se montrer, s'autoriser à porter sa voix, ça fait un petit moment que ça me trottait dans la tête, et en fait ça revenait régulièrement, et quand j'ai une idée comme ça qui revient régulièrement, je me dis, il faut peut-être que je m'occupe d'elle en fait et que je me penche sur la question quand même, que j'y réfléchisse sérieusement,
parce que moi j'ai quand même tout plein d'idées très souvent, même tout le temps, et je ne crée pas toutes ces idées, je les mets pas toutes dans la matière. Il y en a plein que je laisse de côté parce que c'est pas le moment, ou alors c'est parce que oui voilà, c'est une idée que j'ai eue comme ça et finalement ça me botte pas plus que ça. Mais quand j'ai quelque chose qui revient à mon esprit régulièrement sans arrêt, je me dis c'est peut-être que j'ai quelque chose à faire avec cette idée et que il faut que j'y réfléchisse et que je me penche dessus pour la faire vivre finalement, la matérialiser. Donc voilà pour ce sujet, parce que c'est vrai qu'on est nombreux à parler très souvent des signes et on n'explique pas toujours forcément comment ça se manifeste. Et du coup, hier, la personne avec qui je discutais, elle me dit question bête, mais c'est quoi les signes en fait concrètement? Et je me suis dit, oui, c'est vrai qu'on l'explicite pas forcément pour quelqu'un qui n'est pas habitué à fonctionner comme ça ou à être à l'écoute de ça. C'est un peu mystérieux au départ et je me rends compte que j'avais oublié que pour moi aussi c'était mystérieux. Il y a encore 2 ans, 2 ans et demi, fonctionner comme ça, c'était pas dans ma manière de faire, mais en tout cas ça m'a jamais amené de mauvaises surprises. Alors après, quand c'est des grosses décisions, j'ai pris plus le temps. Voilà, il y a plein de choses qui viennent, mais en général, moi, la dernière grosse décision que j'ai prise, qui était importante, où je prenais un certain risque, j'ai eu des signes qui étaient vraiment incroyables. Je vous raconterai peut-être... là, c'est un peu tôt pour vous raconter, mais j'ai eu des signes qui étaient... Je ne pouvais pas les nier, je ne pouvais pas ne pas les voir, ça aurait été me nier moi-même, parce qu'ils étaient vraiment tellement flagrants, ça venait tellement confirmer cette décision que j'avais prise, et j'étais un petit peu hésitante, il y avait encore des peurs, parce que c'était, je vous dis, il y avait quand même une certaine prise de risque, et les signes étaient finalement à la hauteur de l'importance de cette décision. Et c'est encore plus venu me confirmer que les signes sont bien là et qu'on peut les écouter et nous mettre sur la bonne route. Donc voilà, c'était le sujet que je voulais aborder ce soir avec vous. Je reste pas plus longtemps parce que je suis vraiment chaos technique ce soir. Je suis crevée, la pleine lune m'a vraiment un petit peu pourri mon sommeil depuis 2 nuits. Et puis j'ai dû attraper un petit peu froid. Et puis quand on est fatigué, on est plus fragile. Et donc voilà, je ne m'attarde pas en live aujourd'hui. Je vais me coucher tôt, me reposer et ça ira mieux demain. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, ce live, cette question des signes. Est-ce que vous les écoutez déjà? Est-ce que ça vous intrigue? Et merci à toi Samara d'avoir été avec moi et de m'avoir soutenue pour ce live. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Je vous dis à demain. J'espère que je serai un petit peu plus en forme demain. Et je vous embrasse très fort. Ciao!